Daroum, Bon- bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je ne sais pas tu es dans quel pays, mais nous, c'est le soir, en fait. Bah bonsoir alors. Non, je voulais dire un truc à Jacques Le Fou. Tu es musulman sunnite? Oui. Et Ok. je voulais juste dire un truc à Jacques Le Fou. C'est que quand il lit ce verset-là, il ne l'explique pas, bien sûr. Il n'a pas envie de l'expliquer. Il dit juste, ouais, nanani, il peut prendre n'importe quelle femme, je sais pas quoi, alors que c'est juste l'histoire de la dot, etc. Mais surtout, dans le tafsir, Ibn Abbas, qui a vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accepté aucune de ses femmes. Donc, si c'est une agence matrimoniale, ça marche pas très bien en fait. Parce que le prophète sallam n'en veut pas de ses femmes. Est-ce que Ibn Femme, Abbas, quelle femme, est-ce quelle que, femme, attends, est-ce que quelle Ibn femme? Abbas, dans le tafsir, il dit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les femmes qui se sont présentées à lui pour se marier avec lui de cette manière, il n'en a Mhm. accepté aucune. Donc, tu veux dire quoi? Ce verset ne sert à rien? Je comprends pas. Je veux dire que c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné l'autorisation à se marier avec les filles de ses tantes, Donc, les on est filles, d'accord, ce il a- verset ne sert à rien d'après toi. non, c'est pas c'est une autorisation, mais si toi tu veux dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a forgé ce verset pour pouvoir se marier avec tout le monde, lui-même a refusé de se marier. Donc, ça prouve le contraire de ce que tu dis en fait. Et c'est pas parce qu'il y a une autorisation de se marier avec les filles de ses tantes ou les filles de ses tantes maternelles ou paternelles, etc., qu'il va se marier avec elles. C'est pas parce qu'il y a une autorisation sans dot, etc., de se marier, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait genre quand il se marie, il donnait genre un truc comme 10 000 € de dot pour chaque femme, ou même plus que ça. Bref. Et c'est pas parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit ça, n'a pas fait ça, tu vois ce que je veux Je dire? donne la, je donne la source, hein, pour ceux que ça intéresse. Sahih Bukhari, 5255. Ça pourrait t'intéresser, Darum. Et ça fait longtemps que je t'ai pas vu, Darum, hein. Je crois que tu avais disparu. Heureux de te revoir. On le lit en arabe ou en anglais, mais bon. Mais Ce qui est-ce m'intéresse, que, moi, ce qui pourquoi m'intéresse, parce qu'il est long, hein, vraiment, parce qu'il est long. attends. Si tu veux faire preuve d'honnêteté intellectuelle, tu vas déjà prendre le tafsir et nous lire où ce Il que. y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ah, Prends le tafsir et lis-le. Non, ça ne me dérange pas, moi. non, c'est toi J'aimerais juste c'est toi vous qui as les textes, raconter une c'est toi qui es un anecdote. spécialiste des textes. Bon, je peux lire. Vas-y, Tu sais, tu parles arabe ou pas? un petit peu. Ça veut dire que tu ne lis pas et tu le comprends ou c'est quoi un petit peu? Je lis un petit peu, je comprends un petit peu. Ça veut dire si je te lis là maintenant, tu peux comprendre. Ouais, je peux comprendre un peu. Je vais pas dire que je vais tout comprendre, vas-y. Je vais te mettre la version en anglais, c'est pas grave. To a garden called wretched two walked between which we sat down. The prophet said, sit here. Garden, on s'en fout. Janina. Voilà. A lady from has been brought and lodged in a house. Ça veut dire qu'ils ont ramené une femme qui était installée dans une maison. Bon, je peux pas lire en anglais. Les gens vont me dire que je traduis mal. Je préfère lire en arabe si ça te dérange pas. Et moi, le mot qui m'intéresse le plus, vraiment, et j'aimerais que tu le lises, même si ça te prend des difficultés, mais j'aimerais quand même que tu le lises. C'est ce que je viens de souligner en bleu. Ça veut dire, le prophète est entré dans une maison où il y avait une femme. On donne le nom de cette femme, et quand il rentre, donc, عليها, فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال. Est-ce que tu peux nous lire ça? Habi nafsaka li. نفسك. Nafsaki li. Vas-y. Répète. هيبي. Hib, Habi. habi, nafsaki نفسك. li. Li. Ça veut dire quoi? Habi nafsaki li. Ça veut dire Oui. accorde-toi à moi, si tu veux. Hibi, habi, ok. Ça veut dire offre-toi à moi. Mhm. On revient au verset. Les gens comprennent exactement de quoi on parle. Voilà. On est là. Wa imra'a mu'minatan in Wahabat. wahabat. Ça veut dire quoi? Wahabat, s'offrir. S'offrir. Et là, qu'est-ce qu'il lui demande? Habi nafsaki li. Ça veut dire offre-toi à moi. Mhm. Qalat. Qalat. Donc, qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Vas-y, lis. Wahal. Non, non. Wahal.
وهل تهب c'est ça Oui. الملك الملكة نفسها للسوق. للسوق Les sourds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, il lui a dit, offre-toi à moi. Elle lui a dit, وهل تهب الملكة نفسها للسوق. Est-ce que la reine s'offre à un clochard? Vas-y, continue le texte. Ben, tu veux vraiment continuer? On va Bah oui, continuer. mais C'est-à-dire là, il vient on veut littéralement savoir. disons, de demander à une femme de s'offrir à lui. Elle lui a dit non, et de manière très, très, très virulente. قال فأهوى بيده يضعه يده عليها لتسكن. Il a mis ses mains sur elle pour la calmer. C'est-à-dire, là, il vient de demander littéralement à une femme de s'offrir à lui. Elle lui a dit non. Non. Est-ce que tu as vu une reine s'offrir à un clochard? Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il met sa main sur elle pour la calmer. فقالت. Qu'est-ce qu'elle lui a dit quand il a mis sa main? أعوذ بالله منك. Vas-y. Ça veut dire quoi? أعوذ بالله منك. Ça veut dire que je demande protection auprès d'Allah contre toi. Vas-y. Mais ça veut dire quoi? Mais je viens de te le dire. Je A'udhu demande billahi mink, ça veut dire je demande protection d'Allah contre toi. Vas-y. contre toi. Merci. Ça veut dire c'est une femme dont le mec vient de la draguer de manière insistante, qui lui demande de s'offrir à lui. Non, Elle ça lui c'est dit ton non. interprétation. Est-ce que je m'offre? Est-ce qu'une reine s'offre? Est-ce qu'une reine s'offre? Est-ce qu'une reine s'offre à un clochard? Il met sa main, lui dit que que Allah me protège de toi. Ou que te maudisse ou quoi, ou traduis ça comme tu. Continue à lire. فقال Ah, vas-y, tu veux continuer, vas-y. قد عدت بمعاد vas-y ثم خرج vas-y علينا. علينا Tu le فقال trop lentement. فقال يا أبا أسيد Ousseid, oui, c'est ça, Ousseid. أكسوها. Alors je peux رزقتين. رزقتين أكسوها رزقتين وألحقوها بأهلها. Purée, c'est long. بأهلها. Vas-y. Y a Voilà. pas de Ça veut purée, dire moi. qu'il est sorti, il a demandé à Abu Ousseid, donnez-lui ses vêtements ou un vêtement, ou deux vêtements, et ramenez-la chez sa famille. D'accord. Et c'est qui cette femme? Son nom est... Pardon, j'ai fermé la caméra. Donne-moi 2 secondes. Le temps que je trouve le nom, je te le suis. C'est une femme des Banu Jawan. Ah, mais là, t'as pris un morceau du texte en fait. Ah, c'est pas du pas tout, sur quoi vas-y. le La texte. Jawaniya. La Jawaniya, moi j'ai. Là, t'as lu, tu vois, sur le hadith, t'as lu qu'une partie. Jawaniya, ouais, c'est ça, tu as raison. Alors, Jacques, sur le hadith, tu n'as lu qu'une partie. C'est-à-dire que t'as tronqué le texte pour qu'on sache pas c'est quoi le. Bah, c'est pour ça que je Le texte, donne la en fait. source. Je lis juste la partie qui m'intéresse. J'ai donné la source. Parce que Ah non, déjà mais rien c'est qu'avec trop la facile partie qu'on a lue, t'as pris je sais pas combien de temps. C'est trop facile de lire juste la partie qui t'intéresse. On est d'accord. Bah, va lire, tu sais quoi, je t'attends, je vais fermer ma caméra, voilà la source. Hein. Tu la vois? Le Est-ce que je vais 5257. trouver cette source-là en Va français? lire la source, toi au complet, on t'écoute, on t'attend. Ça te va? Parce que c'est toi qui as dit que ce verset, quand il a été révélé, Ouais. il n'a jamais été utilisé ou je ne sais quoi d'autre. Non, Le prophète c'est pas ce que lui-même je t'ai dit. demande à des Je te femmes dis- de s'offrir à lui. Attends, De quoi tu Est-ce que- parles? je vais te poser une question. Je peux te poser Merci. une question? Est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu as déjà lu, toi, dans le tafsir d'Ibn Kathir, que Ibn Abbas, il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais accepté une de ses femmes? Est-ce que tu l'as déjà lu? Oui, Non, c'est je pas parle le problème. Je parle pas à toi. Je parle à Jack. Est-ce que tu l'as déjà lu? Et alors, ça change quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce ça hadith prouve- est faux? Ça prouve ta malhonnêteté intellectuelle. Quand tu Bah. ramènes un verset La mienne, pour essayer ça prouve de la dire mienne. aux gens, regardez, Ça le prouve la prophète, mienne, t'es sérieux? il veut- alors, t'as cité Ibn Kathir, ça tombe très bien. Donc là, on est sur Ibn Kathir, sur le, voilà. Et les captifs qu'Allah t'a livrés. Dieu a permis au prophète d'avoir des esclaves prises, des captifs de guerre pour en faire des concubines. Concubines, c'est pas de mariage, hein. Concubine, ça veut dire que tu gardais.
que les concubines, tu iras voir ce que c'est la définition. Parmi elles figuraient Safia et Joueria, comme il a été. Change pas le sujet, je montre. Tu as cité Ibn Kathir. Tu as cité Ibn Kathir, Daroum. Donc non, je finis. Oui, oui, mais t'inquiète, je vais la montrer ta parole. Mais elle vient juste après. Non, Daroum, arrête. Daroum, je suis désolée. Moi, j'ai pas la patience de Jack là-dessus. Je vais te mute parce que là, il y a mon bras qui est tendu et j'aime pas qu'on m'interrompe quand je suis en train de montrer des sources. Donc, et les captives, s'il te plaît, Daroum. Attends, non, s'il te plaît. Je suis en train de tenir ma caméra. Tu ne m'interromps pas. Je te remercie. D'accord? Et quand on va, et si tu le désires, toute croyante qui t'aura donné son cœur, c'est là un privilège que nous te conférons à l'exception des autres croyants. Cela signifie qu'il était permis au prophète de prendre comme épouse toute croyante si elle s'offrait à lui sans lui donner une dot, s'il le voulait. Et oui, effectivement, par la suite, tu le vois. C'est exactement ce que j'ai dit. Oui, mais en fait, l'autorisation, elle est donnée. Ça ne change rien. Ce que dit Ibn Abbas, c'est ici. Regarde. Non, on va montrer ce qu'Ibn Abbas il dit. Il n'y a pas de souci. Ibn Abbas, il dit, Dieu, nanana. C'est pas là. C'est juste après, je crois. Je l'ai vu. Tic. Non, c'est après. Mais dedans, il y a, oui. Ibn Abbas a dit que le prophète n'en avait pris aucune. Mais le prophète, il a pris aucune femme qui s'est livrée à lui. Mais là, c'est pas elle qui s'est livrée à lui dans le hadith. C'est lui. On peut aussi lire le verset qui vient juste après. Hein. Vraiment, le verset qui vient juste après, c'est-à-dire le 51, parce que c'est la suite. Pour que les gens comprennent exactement. Le 51, il est encore plus explicite que le 50. Non, mais pour le couple de coranistes. C'est bizarre, on n'arrive pas à trouver Ibn Abbas, c'est très bizarre. Ça. Si, il est là, dans Ibn Kathir, il y est. Tu le sais très bien qu'il y est, vu que tu as posé la question. Donc tu sais très bien. Donc tu connais ce tafsir parce que tu l'as cité. Mais ce qui est marrant, Daroum, ce qui est marrant, je suis en train de parler, c'est que tu n'as cité que le hadith d'Ibn Abbas qui dit que le prophète n'a accepté aucune de ces femmes qui s'est remise à lui, mais t'as pas lu tout le reste. C'est étonnant quand même que t'aies omis celui-ci et les captifs qu'Allah t'a livrés. Dieu a permis au prophète d'avoir des esclaves prises en captifs de guerre pour en faire des concubines. Ça, étonnamment, tu vois ça, voilà. Et si tu le désires, toute croyante qui t'aura donné son cœur, cela signifie qu'il était permis au prophète de prendre comme épouse toute croyante si elle s'offrait à lui sans lui donner une dot. Et Ibn Abbas, j'ai pas fini. Et Ibn Abbas a dit que le prophète n'avait pris aucune de ces femmes qui s'étaient offertes à lui. Mais il n'a pas dit qu'il n'a pris aucune femme que lui avait demandé de s'offrir. Et le hadith le prouve. Le hadith prouve que le prophète a demandé à l'une de ces femmes, en tout cas au moins une, et elle a refusé. D'accord. On est OK là? Je peux parler ou pas? Donc, tu vas me laisser parler, je vais te laisser parler. Attendez. Elle lui a dit comment une reine. Ouais, comment une reine pourrait se marier avec un clochard comme toi. Il faut que je puisse parler quand même. S'il vous plaît. Non, il faut que je puisse parler. Donc, on récapitule. Vous prenez un verset. Vous voulez faire croire aux gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a forgé un verset pour pouvoir se taper tout ce qui bouge. Or, vous savez pertinemment que Ibn Abbas, son cousin qui a vécu avec lui, pas vous des clochards de 2024, hein, celui qui a vécu avec lui, il dit, toutes les femmes qui sont venues, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'en a pas voulu de ces femmes. Il n'en a pas voulu. Ok. Ensuite, vous lisez un autre hadith. Vous avez que ça comme référence, hein, un seul hadith. Hein. Vous venez avec cette référence en disant, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu avoir des rapports avec cette femme a refusé. Qu'est-ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il l'a violée? Il l'a forcé? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, occupez-vous d'elle, des trucs, et faites-la revenir à son endroit de sécurité. Donc, vous avez une seule référence, où ça contredit tout ce que vous dites en général, et en plus, vous savez pertinemment que le hadith vous dit que Ibn Abbas a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a accepté aucune de ces femmes, et quand vous lisez un verset en voulant faire croire aux gens n'importe quoi, je suis obligé de monter pour vous faire montrer que vous savez très bien ce que vous faites, que vous avez une malhonnêteté intellectuelle. Si vous auriez une honnêteté intellectuelle, vous l'aurez cité, ça. Vous l'aurez cité, mais ça vous intéresse pas de citer ça. Je peux casser ça, vraiment. J'aimerais faire une affirmation. C'est de dire... Parce que là, il répond à une affirmation qui n'a pas été... Vas-y, Ce qui vous intéresse, c'est de réciter le verset et faire croire n'importe quoi aux gens. C'est tout. C'est bon, t'as fini? Oui, j'ai fini, vas-y, tu peux y aller. Alors, toi, tu as dit, vous affirmez que le prophète a révélé un verset pour se taper tout ce qui bouge. Je reprends tes mots, c'est ça? Bah, c'est ce que tu fais, c'est ce que tu insinues. Très bien. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais faire une nouvelle affirmation.
Moi, j'ai pas fait l'affirmation que tu me Bah, c'est ce que tu tout le monde comprend. m'accuses. Hein. Alors, à moins que Mais tu après, prennes les gens alors pour des écoute, imbéciles, mais sinon, on va faire une nouvelle affirmation et tu me dis si elle est vraie celle-là ou si elle est fausse. Le prophète a fait révéler un verset pour s'autoriser à se taper tout ce qui bouge. Est-ce que cette nouvelle affirmation, elle est fausse aussi? mais bien sûr qu'elle est fausse, puisque puisque le hadith te le dit lui-même, te dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé toutes ces femmes. Tu es bien au courant que le hadith te le dit. Que Ibn Abbas qui a vécu, Est-ce que Ibn tu as Abbas qui est écouté le cousin du l'affirmation ou prophète pas? sallallahu alayhi wa sallam. Attends, s'il Est-ce te plaît. que, mon Attends, pote, s'il te plaît. je te parle de l'affirmation. S'autoriser. On en parle d'autorisation. Point. Est-ce que le prophète s'est autorisé à avoir des relations sexuelles avec une femme avec qui il n'a pas donné de dot, avec qui il n'a pas fait d'acte de mariage et avec qui il n'y a pas de mahram, il n'y a pas de témoin? Est-ce qu'il s'est autorisé à faire ça? Chose Non. que n'importe quel musulman, s'il le fait, ça sera du zina. Est-ce Non, qu'on pas est du d'accord tout. au moins sur ça? Alors, là, ben, attends, justement, je te réponds. C'est pas du tout ça, puisque le hadith te dit lui-même. Écoute bien, hein. Mais Ibn c'est pas Abbas, possible. Non, non, Je non, parle écoute. pas du Non, mais hadith. tu vas écouter, Je tu vas écouter parle ma pas. réponse Ah non, non, jusqu'à la fin pour stop. comprendre. Stop. Tu vas- Réponds tu à la vas question, s'il te écouter. plaît. Attends, s'il te plaît. Réponds à la question. Mais je suis en train de te Arrête, répondre, mais si arrête, tu me- réponds à si la tu me coupes, tu question. vas pas entendre ma réponse. Si tu me coupes, tu vas Non, pas réponds à entendre ma la réponse. question. Mais je Est-ce réponds qu'il à ta s'est question. autorisé Mais pourquoi tu veux ou pas est-ce entendre ma qu'il s'est réponse? interdit? Alors, pourquoi tu ne veux pas entendre ma réponse? Est-ce qu'il s'est autorisé ou est-ce qu'il s'est interdit? Mais moi, je te dis qu'il ne s'est pas autorisé, puisque lui, Et donc le verset dit quoi? l'autorisation ne Allah. vient pas de lui, lui-même ne se l'est pas Ok, autorisé. Allah, il lui a autorisé. Est-ce que Allah... Non, parce que nous, c'est vrai, tu as raison. Chez nous, quand Allah parle, on sait que c'est Momo qui parle. Mais c'est vrai, chez toi, il y a Allah, il y a Momo. C'est pas la même chose. Alors, est-ce que Allah l'a autorisé Oui, à avoir Allah des l'a autorisé. relations avec Mais lui une ne s'est femme pas autorisé. sans acte de mariage, Oui, sans dot mais et le sans témoin? tafsir vient te prouver, le tafsir vient te Est-ce prouver. que Allah l'autorise? Attends, hop, stop. Le tafsir vient Est-ce te que prouver. Allah l'autorise ou l'interdit à Mohammed? Il lui a autorisé. Mais, Merci. mais Shukran. attends. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, ne se l'est pas autorisé. Lui a refusé toutes ces femmes. Tu veux dire que Mohammed est mieux que Allah? Tu vois, là, t'es en train de dire n'importe quoi, s'il te plaît. C'est pas parce que tu es autorisé à faire quelque chose et que tu ne le fais pas que tu es mieux que celui qui t'autorise. Qu'est-ce que tu racontes? Non, mais il l'a pas fait parce que c'est quelqu'un de bien. Je comprends pas. Non, il Il pas avait le droit de le faire. Il l'a Et pas toi, fait. tu me dis Si, non, mais il l'a pas fait. Non, C'est non, quelqu'un de écoute, bien. Écoute ce que non, c'est pas ce que j'ai dit. Écoute bien ce que je dis. Ce que j'ai dit, c'est que si c'était lui qui s'était autorisé, à ce moment-là, il se serait autorisé avec toutes les femmes ou avec certaines femmes qui sont nulles, au moins certaines. Mais Ibn Abbas, qui est son cousin, qui n'est pas vous, qui a vécu avec lui a dit clairement, il a refusé toutes ces femmes. Il n'en a pris Il n'y a pas de aucune. souci. Il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Elles dis-moi. étaient peut-être pas assez jolies. Est-ce que Allah, J'ai pas fini. est-ce que Allah autorise, est-ce que Allah autorise la même chose aux musulmans? Je vais te poser une question parce que toi tu poses des questions, mais moi j'ai pas le droit de poser des questions. Quel est l'intérêt du prophète de s'autoriser une chose qui ensuite refuse toutes ces femmes? Vas-y, dis-moi quel est l'intérêt. Quel est son intérêt? Je sais pas. Dis-moi quel est son intérêt. Non mais c'est à toi que je pose la question. Mais je sais pas. C'est encore, c'est vrai, hein. C'est vrai ce que tu dis. Ben, c'est encore une nouvelle connerie dans l'islam, une nouvelle contradiction. Tu veux que moi c'est une j'explique vos contradiction? contradictions et vos conneries? Mais sérieusement, c'est à moi de vous expliquer ce qui ne va pas dans votre religion. Si ce que tu dis est vrai, c'est encore un problème, c'est encore un verset. Ah putain, je suis en train de répondre. Tu poses une question, je réponds moi. Là, c'est pas scientifique. Je réponds. Je te donne. Quand tu me poses une question, tu poses une question à un athée. On est d'accord? Ouais, C'est pas un musulman que tu poses une question. d'accord. Non, moi Je te fais une réponse d'un athée. Je peux ou je peux pas? Attends, je t'ai posé une question claire. Je te fais une réponse d'un athée. Je peux ou je ne peux C'est toi qui pas? as fait une affirmation. Tout à l'heure, tu nous as Je dit. ne peux pas. Attends, s'il te plaît. Laisse-moi juste terminer un truc. Non, moi quand je te pose une question, je pose une question à un musulman sunnite. Laisse-moi terminer juste une affirmation. Tout à l'heure, c'est toi qui as affirmé, qui a dit, quand les musulmans disent Allah, c'est Allah, alors que nous, les athées, on sait que Allah, c'est Mohammed. C'est ça que tu as dit. On est d'accord. Quel est l'intérêt de Mohammed s'il a forgé ce verset d'ensuite refuser toutes les femmes qui viennent s'offrir à lui? Explique-nous. Merci. Je peux maintenant te donner ma réponse d'athée? Oui. Merci. Si c'est vrai ce que tu dis, alors que nous, je viens de te lire par exemple un hadith où il demande lui-même à une femme de s'offrir à lui. Mais même si c'est vrai ce que c'est tu... quoi son statut? Oh mais c'est pas Est-ce qu'elle est possible. esclave? Je peux répondre à... Vas-y, Je te laisse finir pour que tu me laisses finir. Réponds. Vas-y. Ah, ne fais pas ce jeu-là, Darom, s'il te plaît. Non, Donc, non. je répète, si ce que tu dis est vrai
si ce que tu dis est vrai. Vous- Alors que je viens de lire un hadith. Mais Casus dit a le dit contraire. elle-même qu'elle sait que c'est vrai. Mais vas-y. Oh, c'est pas Vas-y. possible. Allez. Pourquoi tu dis si ce que tu dis est vrai? Dis ce que tu dis est vrai, et voilà, on sait pas pourquoi en fait. on comprend Non, pas. si ce que tu dis est vrai, si ce qu'Ibn Kathir dit est vrai, on s'en fout. Moi je dis Ibn Kathir, mais je sais pas si ce qu'il dit est vrai. Ah, maintenant vous savez plus ce qui est vrai, ce qui est faux. Bon, Mais on en n'y fait, croit pas, nous. voyez, Mais vous- Daroum vous fait un utilisez effort. des On textes parle en contre tant des qu'athée. musulmans. Nous, en tant qu'athée, on est en train de t'expliquer Mais ce qu'il y a on dans s'en l'islam fout. sunnite. On Dans s'en l'islam fout. sunnite, vas-y. Moi, je suis désolée déjà que je mute. Hein. Dans l'islam sunnite, c'est très simple. Il y a des avis de ouléma, de savants, d'accord? Nous, on va juste lire ce qu'il y a dedans. C'est bien, tu fais pareil, sauf que nous, on lit tout. On s'arrête pas juste sur ce que Ibn Abbas a dit. La réalité, c'est que Allah, dans l'islam sunnite, Allah a fait descendre ces versets qui autorisent au prophète, qui rend licite des femmes. Voilà. Ok, Ibn Abbas a dit qu'il n'en avait pris aucune qui s'était offerte à lui, mais on a aussi un hadith qui montre que le prophète a voulu user de cette autorisation. Plus qu'un hadith. Mais est-ce Ouais. que, est-ce que c'est. Il est-ce a que voulu c'est- utiliser cette D'accord. autorisation, c'est D'accord, tout. mais Nous, on non, parle non, selon non. l'islam sunnite. Alors, attends. C'est pas parce qu'il a utilisé un terme qu'il a voulu utiliser ce qu'il y avait dans ce verset. Mais j'ai pas encore Est-ce que- fini. Hein. Attends, laisse-moi terminer. Ah Est-ce non, que- mais au est-ce bout que d'un vous connaissez moment, le statut j'aimerais de cette répondre à la femme? question Est-ce que tu as cette posée. Elle est femme était esclave? Est-ce intéressante. qu'elle était captive? Qu'est-ce qu'elle était cette femme? Je sais pas, c'était une reine. Ah, c'est une reine, mais ça se trouve, elle était prisonnière, on est d'accord. Elle était Mais ça se captive. trouve, en tout cas, elle s'est qualifiée d'elle-même d'une reine. Ouais, mais reine, ça veut pas dire qu'elle est pas captive, on est d'accord. Donc c'est pas le même En tout cas, statut qu'une femme qui vient elle se s'offrir à voyait, toi. Bon, en tout cas, elle se Ah, voyait vas-y, comme en- une en reine tout et elle cas- voyait et elle voyait ton prophète comme un clochard. d'accord, mais elle a le droit de le voir comme elle veut. Oui. D'ailleurs, quand il l'a touché, alors qu'il n'avait pas le droit, c'est une agression sexuelle. Pour moi, je suis désolé. Elle lui a dit A'udhu billahi mink. Tu as dit toi-même, Que il a touché Allah pour la le calmer. protège de toi. Quand tu touches quelqu'un pour le calmer, c'est une agression sexuelle. Quand tu touches une femme qui vient vraiment, quand tu touches une femme qui vient de te dire je ne veux pas de toi, bien sûr que c'est une Mais agression. toi, tu viens dire que On c'est t'a pour on t'a le pas calmer. appris ça. Attends, On t'a toi, pas tu viens appris dire que ça. c'est pour le calmer. Toi, tu calmes quelqu'un, c'est une agression sexuelle. Mon pote, il vient de lui faire des avances directes, elle l'a refusé, il la touche. Comment D'accord. ça, c'est pour la calmer? D'accord. Mais c'est toi qui as dit ça. Imagine, tout à l'heure. C'est imagine, toi qui as imagine dit 2 ça. secondes, C'est toi qui as imagine dit 2 ça. secondes ta mère ou ta sœur à la place de cette femme et imagine un autre homme à la place de Mohammed. Tu trouverais ça normal? Il vient lui dire offre-toi à moi. Est-ce que- Elle lui dit non, ça ne m'intéresse pas, clochard. Et qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Il porte sa main sur elle. Et Il tu me porte dis sa c'est main pour sur la elle, calmer. c'est pas moi, Tu dirais ça c'est si c'était toi ta tout sœur à ou ta l'heure mère. qui a dit que c'était pour la calmer. C'est toi, c'est pas moi. Non, non, c'est c'est dans le le hadith hadith. qui dit c'est pour la calmer. Ah, voilà. Oui, Maintenant, parce qu'ils on revient à sont la réalité. débiles. Toujours Les gens vous faire qui ont revenir à écrit la le réalité. hadith C'est ça qui est bien. sont débiles. Ah, Les tout gens est qui ont débile. écrit Mais pourquoi- le mais pourquoi hadith vous passez votre- sont mais pourquoi- débiles. Non, mais pourquoi Je vous sais pas passez comment votre temps à vous parler de expliquez ça. débilité si c'est débile? Je comprends pas. Vous passez votre temps H24, vous faites que ça. Parce que ça vous rapporte aussi de l'argent, faut dire ce qui est. Mais, quand même, vous passez votre temps à parler de débilité, en fait. Mais qui n'avanceront à rien, en fait, en fin de compte. En fait, c'est pas exactement ça. On passe Si. notre temps, effectivement, une grande partie de notre temps, pas notre temps, mais une grande partie de notre temps à parler de l'islam. Ce qui revient littéralement à parler de débilité. Je te l'accorde, je suis d'accord avec toi. D'accord. D'après vous. D'après vous. On est d'accord. Ben oui, le hadith que je viens de lire, c'est une débilité pour moi. Vous lisez beaucoup de textes. Vous lisez beaucoup de textes musulmans, du Coran, du Coran, des hadiths, etc., etc. Donc, machallah, vous avez parcouru beaucoup de textes. Vous êtes bien au courant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, dès qu'il a annoncé sa mission, il était pris en raillerie. On est d'accord. On le traitait de débile. Dès le début. C'est pas maintenant, Ah bon? c'est en 2024. C'est-à-dire, dès le début, déjà certains l'avaient démasqué. Oh, c'est Ah, mais intéressant. dès Daroum. le début, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans le Coran? Et pourtant, on Eh, nous dit, écoute, très c'est le souvent Coran que qui parle, le c'est miracle pas moi. du Coran, C'est pas c'est moi, la c'est le langue Coran arabe qui parle. appliquée. Ben même visiblement, Attends. même les gens qui parlaient arabe et qui vivaient avec lui n'étaient pas impressionnés par cet arabe du Coran et ils le traitaient de débile. D'après tes propres mots. Hein. D'après mes propres mots, c'est pas mes propres mots, c'est le Coran. Le Coran, il lui dit, quand ils prennent en raillerie les versets d'Allah, éloigne-toi d'eux, et quand ils cessent, tu peux revenir avec eux. Quand ils se moquent de toi, tu peux, et des versets d'Allah, tu t'éloignes d'eux. Tu vois? C'est pour ça qu'il faut pas rester beaucoup dans vos lives, en fait. Il faut s'éloigner de vous, et quand vous revenez à parler des choses Bah, t'es mondaines, encore là. dunya, etc., T'es encore quand là, vous revenez Daroum. à parler de choses qui vont passer dans ce laps de temps court, hein, l'existence, c'est juste naître, vivre et mourir, tu vois? Une fois que vous aurez fini ça, la réalité vous apparaîtra. Et Pourquoi Inch'Allah que vous reveniez à dans ce l'islam laps avant. de temps court, t'es encore sur notre live? Comment?
Pourquoi Alors, dans moi, ce je laps passe de pas temps souvent, court, t'es non, non, moi, encore là? je passe pas souvent sur le live, mais là, je t'ai entendu en train quand tu passes, de tu restes, hein. manipuler un verset, j'étais obligé de monter un petit peu pour te corriger. C'est comme ça. C'est la vie, Ça, c'est corriger ça la arrive. vérité, il n'y a pas de souci. Maintenant, tout le monde a compris que Mohamed, en fait, il peut coucher avec ses cousines. C'est clair. Et Bah, aussi que c'était un coup de non, chance. pas coucher, se marier, zaouj. Ah, il peut Marier. se marier avec ses cousines. Ok. Bah, nous aussi, on peut se marier avec nos cousines. Même en France, tu peux te marier avec ta cousine. Ah, c'est intéressant. Et il peut se marier aussi avec les femmes qui s'offrent à lui? Il peut se marier aussi avec les femmes. Mais si une femme vient s'offrir à moi, je peux me marier avec elle. Bah non, Allah, Mais il moi- dit c'est un privilège pour Mais toi, moi, à l'exception faut des que je autres donne une croyants. dot. Moi, faut que je lui donne une dot c'est et il faut faux. qu'il y ait des témoins. C'est tout. Non, non, à l'exception des autres croyants. Mais s'il y a une dot et 2 témoins, c'est bon. Elle peut s'offrir à moi, il n'y a pas de souci. Bah non, Ah, elle s'offre parce pas que s'il y c'est a une dot. consentement. S'offrir, c'est sans dot, c'est le principe. Ce verset, il explique que le prophète peut se marier avec une femme qui s'offre à lui, sans dot, s'offrir. On a lu Ibn Kathir, hein. Non, non, Mais est-ce que- précise. Sans Est-ce que dot, c'est la seule Sans dot. particularité sans acte de Attends, mariage, est-ce que c'est la sans seule témoin et particularité sans dans le Coran mahram. Attends, est-ce que c'est la Sans seule rien, sans particularité rien de tout ça. Est-ce que c'est la seule différence entre les gens dans le Coran? Oui ou non? C'est pas le Est-ce que- seul privilège de Mohamed. Non, c'est Non, pas le non, seul mais même privilège. d'autres personnes, par exemple, je vais te dire un exemple. Genre les Dans- esclaves, dans- oui, effectivement, merci. Voilà, sur les esclaves, par exemple, lorsque l'homme commet un crime, l'esclave, lui, il a que la moitié de la peine. Si l'homme prend 80 coups de fouet, l'esclave ne prendra que 40 coups de fouet. Ah, mais Oui, parce c'est que une ça bonne coûte trop idée. cher. Et pourtant, C'est bien d'être esclave, en et fait. pourtant, ce sont des hommes simples. Non, mais en c'est fait, ni si des t'es un prophètes, criminel, c'est ni mieux rien du d'être tout. esclave que d'être un homme simple, en fait. Comment? J'ai pas compris. Ça veut dire, Si ça t'es veut un dire Allah criminel, fait c'est la mieux d'être différence. esclave. Ça veut dire Allah, que subhanahu Allah wa fait la ta'ala, dans différence, un Ali verset Baba. du Coran, te dit Allah, que quand il y a une le- punition, écoute il ce que je regarde te dis. qui il va punir. Est-ce que ça, c'est un homme libre ou si c'est un esclave? Allah Oui. fait la différence. Allah fait la C'est-à-dire- différence de statut. Il fait la différence Et entre un homme libre et l'esclave, un esclave. en quelque sorte, Je répète, écoutez bien les gens. Allah il fait bénéficie, la écoute, différence quand il applique sa charia si vous êtes un esclave et si vous êtes un homme libre. Vous savez ce que ça Voilà. veut dire? Ça veut dire que Allah reconnaît qu'il y a une différence entre un esclave et un homme libre. Oui, C'est si pour bien- ça que la si bien Déclaration attends, universelle si du bien droit de que l'homme et du l'esclave- citoyen, l'esclave, elle est il très bénéficie d'une intéressante sorte de- parce qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les êtres humains. On est tous égaux. Mais d'après Allah, on n'est pas tous égaux. Il y a des hommes libres et il y a des esclaves. on n'est pas tous égaux dans la peine prononcée. C'est-à-dire que Mais il y a des hommes- il y a des hommes libres, il y a des esclaves. On est d'accord. Je prends la parole. Attends, Il laisse-moi y a des hommes libres, il y a des esclaves. C'est ça la partie la plus intéressante de ce que j'ai dit. Au moins une phrase, c'est possible. Mais c'est ça la partie la plus intéressante sur laquelle tu dois rebondir. Oui, mais Pas la attends, laisse-moi punition. terminer une phrase. C'est Est-ce que tu une sorte accepterais de d'être un esclave discrimination d'Allah? positive. C'est une sorte de discrimination positive. L'esclave n'a que la moitié de la peine. Discrimination positive, qu'est-ce que tu Oui. viens de dire? Ben, L'esclavage, c'est une sorte de discrimination positive. c'est une sorte d'excuse comme une excuse de minorité. Tu vois, le mineur en France, il a que la moitié de la peine prévue pour le majeur. Eh bien, l'homme libre, il aura le double que ce que l'esclave a. Pour le même crime, hein. Ils ont calomnié tous les deux, ils ont... On a tous tous les entendu deux, la ils même ont- chose. Hein. L'esclavage dans l'islam, c'est comme la discrimination positive. Très bien, Non, c'est pas ce que très j'ai dit. Là, intéressant. là, tu vois, C'est t'es un en train concept t'es en un peu- train de- un là, peu t'es en lunaire train pour moi, mais t'es en ça train de tourner m'échappe. la phrase d'une manière ou ce que j'ai pas dit ça, en fait. J'ai pas du tout dit ça. J'ai dit l'esclave, il bénéficie d'une sorte de discrimination positive. Dans le jugement de la peine, il a que la moitié de la peine. Mon pote, en 2024, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. En 2024, le seul traitement acceptable quand tu es un esclave, le seul, hein, ça veut dire autre traitement que celui-ci, serait considéré comme un crime. Le seul traitement acceptable quand tu es un esclave, c'est de le libérer immédiatement. Autre traitement que celui-ci ferait de toi un criminel. Tu penses à un esclave, le seul traitement que tu dois lui faire, c'est de le libérer. Si tu ne le fais pas, tu lui donnes un autre traitement, tu es un criminel. On C'est est bon. d'accord. Nous, on vit en est d'accord. 2024. Mon Eh, pote, si on tu est es d'accord. coincé au Là-dessus, 7e on va être siècle, d'accord. On va être d'accord. avance dans le temps. Trouve une DeLorean ou je sais pas On quoi. va être d'accord, mais ça s'appelle de l'anachronisme, ce que tu fais. C'est-à-dire que tu prends un verset qui est révélé il y a 14 siècles, dans une ère où il y a l'esclavage, et tu viens nous dire maintenant, au fait, c'est un crime. Hein. Ah, on y arrive. Peut-être que, tu sais, dans un monde, peut-être dans un monde dans 5 siècles. Attends, s'il te plaît. Dans un monde, dans 5 siècles, où peut-être tout le monde sera vegan, ils vont dire que nous, on était des criminels à tuer des animaux et à manger de la viande. Ils vont dire qu'on Peut-être. était des criminels. Mais nous, on est des humains. La parole d'Allah, elle est valable en tout temps et en tout lieu ou elle est obsolète aujourd'hui, Daroum? Bah, ça dépend, en fait. Ça dépend. Ah. Ça dépend quel verset. Il y a des versets qui s'adressent qu'aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ça dépend? Il Alors, monte sur... Pardon.
il y a des versets qui s'adressent qu'aux femmes Il y a du une prophète. parole sallallahu alayhi wa d'Allah sallam. qui est devenue obsolète. Attends, je termine. Il y a des versets qui s'adressent qu'aux femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir du moment où ces femmes ne sont plus vivantes et sont décédées, tous ces versets ne peuvent pas s'appliquer puisqu'ils s'adressaient qu'à elles. On est d'accord? On te parle parle pas de ça. Écoute, Ah, mais c'est des versets les du Coran, versets, quoi. Oui. les versets Est-ce du que ce sont Coran des versets qui du Coran? C'est ça que je veux concernent, savoir. qui concernent les Est-ce musulmans, qui concernent les esclaves, qui concernent tout ça. Est-ce qu'ils sont D'accord. valables en tout temps et en tout lieu? Ou ils sont obsolètes? Donc, les juger maintenant, ça serait de l'anachronisme. Bah, c'est de l'anachronisme, puisque aujourd'hui, il y en a qui sont caducs. Donc, ils sont obsolètes, exemple, on est d'accord. Par exemple, si Allah subhanahu wa ta'ala, il te Donc, dit ils sont que- obsolètes. Attends, laisse-moi terminer une On phrase. parle de l'esclavage là. Non, attends. Les Est-ce que versets les qui parlent de versets- l'esclavage, de est-ce qu'ils sont l'esclavage. obsolètes? Justement, je suis en train de te répondre. Si Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit que les ânes, les chameaux et les chevaux sont nos moyens de locomotion, etc., etc. Oh mon Dieu, nous, on lui parle vraiment, nous, on lui parle de l'esclave. D'esclave. Les ânes, les chameaux. Attends, mais je suis en train de te D'amour. laisse-moi terminer ma On veut pas réponse. savoir ton couscous, plat les- préféré, voilà. Ma réponse. Non, on s'en Laissez-moi fout. terminer ma réponse. Non, j'ai pourquoi pas le temps. Pourquoi Pas parce que t'es hors dehors du sujet. Les versets dans le Coran Je qui suis en train traitent, dans le sujet. hop, je te mute. Les versets dans le Coran qui traitent de l'esclavage sont-ils encore valables ou cette parole de Allah est-elle obsolète? On te parle de versets en particulier, nous parle pas des versets qui parlent d'autre chose. Les versets sur l'esclavage dans le Coran, est-ce qu'ils sont encore valables ou est-ce que la parole de Allah est obsolète concernant l'esclavage? Ils sont encore valables s'il y a de l'esclavage, mais il n'y a pas d'esclavage. L'esclavage est aboli et tous les pays musulmans ont aboli l'esclavage. Donc, je vois pas où est-ce que vous voulez en venir en fait. C'est comme le mariage précoce. Si tu vois le premier mariage dans tous les pays musulmans, c'est au moins à l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc, venir parler de tous ces problèmes. Ok. Est-ce que Allah a interdit à un musulman dans un État islamique d'appliquer l'esclavage aujourd'hui? Est-ce que dans un État islamique, ce serait halal ou haram de mettre une loi qui autorise l'esclavage? Ce serait halal. Comme ce Merci. serait halal. Ah, Alors, voilà. attends, oui, mais C'est attends, bon. ouais, mais attends. Ouais, non, bah, tu vas pas me couper. J'ai pas fini ma réponse. Mais par contre, c'est le Coran, c'est le seul livre qui te dit, dans Sourate 24, Sourate An-Nur, verset 33, c'est le seul livre qui dit aux détenteurs d'esclaves, si l'esclave veut un contrat d'affranchissement, il faut lui faire et lui donner de l'argent en plus. Donc, Sous quelles conditions? comment? Sous quelles conditions? C'est la condition qu'il puisse travailler ou qu'il puisse payer, parce qu'il y a des esclaves Voilà. qui ont Donc si un esclave te demande un contrat d'affranchissement et si tu reconnais qu'il a la capacité de te rembourser, tu devrais le faire. C'est pas tu devrais, c'est tu dois. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. S'il te plaît. Non, c'est pas ça. Attends, Si tu reconnais c'est ça. du bien, si tu Oui, c'est ça. reconnais du bien, Du bien en eux, mais du c'est bien, ça. du Du bien. bien, oui. oui. mais Reconnaître justement, du bien en arrête eux, direct de dans cacher les TFSF tafsirs, quand tu c'est t'en rends pas. exactement ça. Dans les tafsirs, ça dit que reconnaître du bien en eux, ça passe par le fait qu'ils puissent payer leur affranchissement. Si tu Oui, vois donc, il y avait qu'il de n'a l'argent. pas, si tu vois qu'il n'a pas du tout les moyens de pouvoir travailler, par exemple, parce que il peut pas physiquement, qu'il n'a pas de Mais ça sert gens, à de quoi d'avoir personnes. un esclave qui peut pas travailler J'ai pas fini. Qu'il n'a pas de, mais tu peux tout faire ce que tu veux en fait. Tu peux lui faire plein de petits trucs qui rapportent pas grand chose, mais toi ça te sert. Mais si tu vois qu'il a pas la possibilité de payer, de travailler pour pouvoir payer ce qu'il va te devoir, s'il n'a pas de, comment on appelle ça, de mécènes qui veulent libérer, etc., et que tu n'es pas sûr qu'il va pouvoir rassembler la somme, tu n'as pas à la franchir. En gros, Non, tu n'as pas besoin. T'expliques pas. Attends. Dans les hadiths, il y a plein d'histoires. Il y a plein d'histoires dans les hadiths. Il y a une femme qui s'appelait Non, Barira. non, mais Attends, reviens sur le non, sujet. je t'explique. Attends, mais je suis sur le sujet. Je suis sur le sujet Non, de l'esclavage. le sujet, c'est Tu veux que aujourd'hui. j'aille quoi? Je suis sur le sujet de l'esclavage, tu veux que j'aille sur quoi? Mais Je parce suis que sur le sujet de Daroum, le l'esclavage. sujet, c'est que Attends. tu as admis que dans l'islam, si dans un État islamique, on veut appliquer l'esclavage, c'est halal. Moi, c'est tout, en fait. Après, Allah, il a pu dire, vous pouvez libérer certains de vos esclaves. Mais Il l'a c'est qui- rendu halal, l'esclavage. C'est tout. C'est qui l'a haram, l'esclavage? C'est qui l'a interdit? Qui l'interdit? Non, c'est pas les... qu'il l'a c'est pas interdit l'islam. ou qu'il l'a haram. Qui l'a haram? Qu'il l'a haram, personne. Religieusement. Qui a Personne. interdit religieusement l'esclavage? Personne. Donc c'est une question fermée que tu poses. Mais alors, je te dis juste un truc. Par exemple, je vais t'expliquer comment ça se passait. Il y a une femme qui s'appelait Barira. Elle travaillait pour des gens. Elle était, tu sais, les gens, c'était comme une SCI. C'est-à-dire un esclave, il pouvait être détenu par plusieurs personnes. Et travailler pour plusieurs familles. Il y avait une femme qui Masha'Allah. travaillait pour plusieurs familles. Et elle est venue voir la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle est venue voir Aïcha. Elle lui a dit, écoute Aïcha, j'ai négocié avec mes détenteurs, j'ai négocié tel prix pour telle durée. Est-ce que tu vas payer pour moi? Est-ce que tu vas me soutenir? Elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle a dit, par contre, eux, ils ont dit, si on fait ça, je reste à travailler chez eux. Elle a dit, bah non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est entré à ce moment-là. Elle lui a posé la question.
Il a dit, celui qui paye ton affranchissement, c'est chez lui, c'est lui ton patron maintenant. Tu comprends? C'est-à-dire que cette femme, elle est venue voir la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit, en vertu de ce verset, est-ce que tu vas m'affranchir? Est-ce que tu vas m'aider à m'affranchir? Oui, Elle lui mais a dit, pas de problème. du coup, c'est quoi le rapport avec le fait que l'esclavage soit halal Mais dans bah, l'islam? je suis juste en train de te dire moi, que j'aime le beaucoup, Coran, c'est le seul livre saint où il y a ça. Est-ce que tu Oui, trouves... j'aime beaucoup l'histoire de Barira, est-ce faut que je tu rajoute un trouves- détail, Oui, faut que je non, rajoute non, un détail attends, sur s'il te plaît, Barira. je sais que ça vous plaît pas. Non, Est-ce c'est que super est-ce que important, tu trouves un Barira. autre C'est livre super saint comme à cette histoire. époque où il y a ça? S'il te plaît. Je vais raconter une histoire sur Barira. Barira, elle était mariée. Et Mohamed, il a dit, tu peux pas être une femme libre et épouse d'un homme esclave. Donc, soit tu le divorces et tu deviens une femme libre, soit tu restes avec lui esclave. Et Barira, elle aimait beaucoup son mari, mais elle aimait encore plus la liberté. Alors, elle dit, non, mais je divorce mon mari, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, le prophète Mohamed, c'était vraiment un homme qui... voilà, c'était un T'es en homme train de bien. raconter n'importe quoi, le hadith sur Berira et qui demande son affranchissement et tout, il est connu, bon bref, on s'en fout là, t'es en train de Ah, raconter mais des... parce que tu crois qu'il y a qu'un seul hadith qui parle de Barira, toi? Il y en a plein des hadiths qui parlent de Barira et de cette histoire. Là, il vient de nous affirmer le contraire de ce que j'ai dit. Il vient d'affirmer que, non, si, il vient d'affirmer que Berira, elle avait choisi sa liberté. Elle préférait plus sa liberté et donc elle s'est libérée gratuitement. Mais il a pas dit ça. Il a juste dit que Barira avait dû Exactement ce que j'ai dit, il n'y divorcer. a pas de problème. Oui, mais Barira devait divorcer, se séparer. Et Barira s'est séparée. Il y a des hadiths qui en parlent, que Barira a dû se séparer de son mari, qui était esclave. Et même, il pleurait beaucoup. Alors, En fait, c'est attends, pas- alors, attends, en fait- quand tu en lis, fait- attends, en fait, je vais dire, Daron- non, je vais dire une Daron dernière chose. veut- Je vais dire une dernière chose. parce que Daron, je- mais Attends, on a s'il te tous envie plaît. de parler, il n'y a pas que toi qui Attends, vas s'il parler. te plaît. Juste une seconde. Quand tu lis la Muwatta de l'imam Malik, quand tu dis la Muwatta de l'imam Malik, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y avait des esclaves qui étaient mariés à 2-3 femmes libres. Donc ça vient complètement en contradiction avec ce que vous dites. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient contre, mais autant de l'imam Malik, il y avait des hommes, autant de l'imam Malik, il y avait des esclaves qui étaient mariés avec 2-3 femmes libres. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'il vient d'affirmer On que comme elle te parle était... de Barira qui était mariée avec un autre esclave. tu écoutes Et ce que elle je dis, l'a hein. divorcé. Est-ce que tu écoutes ce que je dis? Je peux. Oui, vas-y, Attends, mais parce laisse- que... tu me dis, c'est quoi le rapport? Waouh. Le rapport, il est clair. Le rapport, il est très En fait, clair. ce qui est- Vous avez affirmé, vous venez d'affirmer que Darum. puisque son mari était esclave et qu'elle était femme libre, elle était obligée de divorcer. Alors que dans la T'es Muwatta conscient- de l'imam Malik, il y a T'es des conscient esclaves que tu es qui étaient mariés avec 2-3 insupportable, femmes Darum, libres. ou pas? Qu'est-ce que vous racontez? Bon, bref. T'es conscient ou pas? Oh, Jack, qu'est-ce que tu racontes? Non, parce que vraiment, en fait, Darum veut nous faire croire, et tu me corriges, je sais que c'est pas le cas, veut nous faire croire que quand le prophète a son mot à dire, il opte pour la libération des esclaves, parce que c'est la bonne chose à faire. Non, Est-ce que c'est moi, ça là, que tu tu veux veux dire ou m'emmener pas? sur un chemin où toi tu veux aller, où j'ai jamais dit ça. C'est juste que tu te Exactement. dis, bon, lui, il est en train de nous emmerder Il y a avec pas- tous ces trucs. il y a- Je vais l'amener sur un chemin. Je viens où vais littéralement pouvoir de te coincer. dire Mais confirme désolé, ou j'ai plus le infirme, temps. c'est tout. Je reviendrai une autre fois. Je sais que vous m'adorez. Je reviendrai une autre fois. Je te conseille de fuir, il n'y a aucun souci. Parce que Non, mais oui, mais je vais parler de j'ai ça. d'autres choses à faire, Parce je que tu travaille dans veux la nous vie. faire Je suis pas croire tous les jours que le sur TikTok prophète. en train de gratter de l'argent en insultant une religion, tu vois, je travaille, moi. Désolé. C'est ça tes arguments? Purée, je Bon comprends pourquoi tu courage, veux te bon barrer. Hein. courage, bon courage. Mais Alors, ça vu payait que pas tu le veux hijab, nous faire Francis. croire que le Francis, ça prophète. payait pas Oh là le hijab, pourquoi tu l'as là. enlevé? On va lire deux, trois hadiths Bon, je qui te fais un montrent. temps, Maïka. Vu que tu dis et tu veux faire croire aux gens qui ne savent pas, ils ne connaissent pas, que le prophète est toujours, comme tu l'as dit, hein, est toujours pour la libération parce que c'est la chose à faire. Mon pote, on dispose de hadiths où des gens voulaient, on avait déjà libéré des esclaves, le prophète les a je ne sais même pas si ça se dit, les a asservis, Réasservis. les a asservis à nouveau. Je répète, hein, le prophète les a asservis à nouveau parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec leur libération. T'imagines, toi tu es un esclave, ton maître te libère, le prophète vient et tu es super content. Enfin, je goûte à la liberté. Et votre prophète vient et dit, non, 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 tu redeviens esclave. Je suis pas d'accord. Même quand il est rentré chez lui, il a trouvé sa femme, elle lui a dit cette information. J'ai libéré mon esclave. Il lui a dit, pourquoi? T'aurais dû le donner à tes oncles. Et écoute bien, qu'est-ce qu'il lui a dit après? T'aurais eu une récompense encore plus grande. Une récompense, c'est-à-dire auprès d'Allah, t'aurais eu une récompense encore plus grande de donner ton esclave à tes oncles et de ne pas le libérer. On a des hadiths sahih où le prophète lui-même achète des esclaves. Il a acheté un esclave blanc en le payant avec 2 esclaves noirs. Je répète, hein, ton prophète a acheté un esclave blanc en payant avec 2 esclaves noirs. Muslim 1602. Et pour les...
Et pour ce que tu as cité, juste je dis la source, pour ce que tu as cité par rapport à la femme du prophète qui avait libéré une esclave, c'est Bukhari 2592 ou 2594. Et celui encore des 6 esclaves, 2 qui ont été libérés, 4 mis en esclavage, c'est Abu Daoud 3958 ou Ibn Majah 2345. Voilà. On a les sources, les amis. C'est pas balancé dans le vent comme ça, en fait. Et c'est des sahih, c'est des hadiths authentiques. Donc voilà. Tu voulais compléter, Jack? Non, je suis là et je suis pas là avec vous parce que je suis vraiment très occupé. Ok. Alors, si vous êtes musulmane... C'est un Jack quantique. Il est là et pas là. Si vous êtes... C'est Pas le mal, Jack pas de mal, Schrödinger. pas mal. Est-ce qu'il est Est-ce que là tu ou peux- est-ce qu'il est pas là? Est-ce que tu Ah. peux avoir un meilleur son, Ali Babal? Parce qu'il est un peu Étouffé. étouffé. Moi, je sais pas comment. Là, parce c'est que- bon. Ah là, c'est bon. Bah, du coup, faut que je le mette le téléphone exactement perpendiculaire à ma bouche. Ouais, apparemment. Parce qu'il doit y avoir Ne une raconte pas réduction. non plus des histoires ça là. Répare le son. Et ce sera déjà bien. Alors, si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2, les amis. Et on va parler des textes de l'islam sunnite sur des sujets qu'on aborde régulièrement. Là, on a parlé de l'esclavage. On peut parler également de l'apostasie. C'est un sujet, tiens, qu'on n'a pas abordé depuis un petit moment. Mais comme on est dans le thème déjà abordé de l'esclavage, why not, hein, restons-y si ça vous dit. Ah. À peu près. Tac. Tac. En dehors de l'islam sunnite. Salut Naïm. Alors bonjour, moi j'aimerais juste, c'est pas pour discuter des textes ou quoi. Mais c'est comme ça que ça marche ici aussi. Ah bah moi j'aimerais juste te poser une question. Bah ça dépend. Si tu veux pas parler des textes de l'islam sunnite, en fait, je vois pas pourquoi je répondrai à ta question du coup. C'est par rapport à ça, donc j'aimerais quand même m'exprimer. Vas-y. Tu es musulman sunnite? Oui, Ok. À la sunna wal jama'a. Mm. Ok. je comprends pas. Pourquoi? Je comprends que tu ne sois pas d'accord avec tout ça. C'est ton choix, donc personne ne peut te l'enlever. Mais pourquoi tous les jours en rajouter? Tu peux être cet avis, faire le dire. Mais pourquoi chaque jour? Pourquoi t'acharner sur ce sujet? C'est une parce- vraie question. Bah parce que je fais mes prêches. Mais ça t'apporte quoi? Bah ça m'apporte le fait de combattre une idéologie qui va à l'encontre de ma propre idéologie, ma propre vision de la société, mon propre projet sociétal, à savoir le vivre ensemble, l'égalité entre les individus, quels qu'ils soient, que ce soit par rapport à leur genre ou l'égalité, voilà. Et quand il y a une idéologie telle que l'islam sunnite qui va à l'encontre et qui menace clairement ces acquis qu'on a en France, bah j'en parle. D'accord. C'est une des raisons, il n'y a pas que celle-ci. Hein. C'est que, juste, imagine, on aurait fait pareil avec une autre communauté, par exemple avec les Français ou voilà. Mais non, moi c'est une idéologie dont je parle. Oui, mais moi je te parle du peuple français. Eh ben, c'est Dans quoi le- l'idéologie du peuple français? Ah non. Eh ben voilà, moi je parle j'ai de rien à voir. l'idéologie. Moi j'ai aucune haine envers personne. Bah moi non Juste- plus. Ah, je suis désolé, mais si. Je parle d'une idéologie, donc tu me dis une autre communauté. Oui, Bah mais donne-moi un s'acharner exemple. comme ça, s'acharner tous les jours sur une Sur communauté. l'idéologie? Non, je m'acharne pas je m'acharne sur une idéologie. Donc maintenant, on va prendre les Français en exemple. Donne-moi l'idéologie des Français. Je t'ai dit les Français. Parce que toi, L'idéologie, non. L'islam, c'est pas les musulmans. L'islam sunnite, c'est une idéologie. Donc Oui, moi, je tu suis des critique personnes. l'idéologie Et toi, sunnite. tu Donc, n'es pas Donc d'accord avec ces Naïm, personnes. prends le même exemple. De quelle communauté tu me parles et de quelle idéologie tu me parles? Il n'y a pas juste les Français. Les Français, c'est quoi l'idéologie? Moi, je critique pas les musulmans, je critique pas les Français, je critique une idéologie. Donc si toi, tu veux me faire un exemple pour essayer de me faire comprendre, prends le même exemple. Parle d'une idéologie. De quelle idéologie tu peux prendre comme exemple? Quelle idéologie tu prendrais comme exemple? Je parle pas des musulmans, moi. Hein. Je parle oui, de d'accord, l'idéologie. ok. Donc, donne-moi Ok. un exemple. Si on parlait, par exemple, de quelle idéologie?
je vais pas te mentir, je n'ai pas d'exemple maintenant concret. Mais ce que j'aimerais te faire comprendre, c'est t'acharner comme ça sur une idéologie. Mhm. Je ne vois pas à quoi ça t'apporte, c'est tout. Bah, C'est de la juste, combattre. oui, mais en fait, c'est que ça peut faire du mal aux gens. Ça peut, tu comprends? C'est- Naïm, ça peut Naïm, blesser, tu vois. est-ce que s'il y avait une idéologie qui disait qu'il faut se méfier des musulmans et que toute personne qui quitte l'athéisme doit être mise à mort, est-ce que tu penses qu'il faudrait combattre cette idéologie ou pas? Moi, je te mens pas. Je crois en ma religion, je crois en mon C'est pas Dieu. la question, Naïm. Est-ce que s'il y avait Ah, une si, idéologie, si. non, est-ce qu'il y avait une idéologie qui disait qu'il faut se méfier des musulmans et qu'il faut mettre à mort toute personne qui sort de l'athéisme en se convertissant à une religion, si une telle idéologie existait, est-ce que tu penses qu'il faudrait la combattre ou pas? Mais je ne sais pas. Ah bon, tu sais pas, s'il y avait une idéologie qui encourageait à se méfier de toi et à mettre à mort toute personne qui voudrait se convertir à l'islam, tu penses qu'il faudrait pas la combattre? Tu sais pas, t'en sais rien, t'as pas d'avis Mais dessus. oui, mais c'est que si je te dis oui, tu vas me dire oui, c'est un texte, juste que j'ai mélangé les mots. Et oui, mais c'est qu'en fait, t'essayes de piéger les gens. Mais il y a pas de en- piège, sois réaliste si tu exiges des autres. Voilà, merci Naïm. Merci, il est parti. Hein. Voilà, quand on exige quelque chose des autres, faut être capable de faire la même pour soi. Donc, si vous voulez exiger de moi, par exemple, que j'arrête de critiquer une idéologie mortifère, bah, va falloir peut-être accepter les idéologies qui sont mortifères toutes. Donc, Tu vois, c'est ça le problème, Casus. C'est pas que l'idéologie est mortifère, c'est que tu la critiques. oui, voilà, exactement. On a le droit d'être mortifère en France en 2024. C'est quoi le problème? Par contre, critiquer, oh là là. Mashallah. Enfin bref. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais déjà, de toute façon, c'est simple. À partir du moment où tu confonds islam et communauté, c'est compliqué. Hein. Prendre les Français, parler des Français, mais tu parles des gens. Moi, je parle pas des gens. C'est quoi l'idéologie de la France, du coup? Là où il est encore cassé? Je sais pas, il est... De qui? Attends, de qui? De moi. Mon son, il est ok ou il est cassé? C'est un peu mieux, ouais, quand même, c'est mieux. Un peu. Il est pas cassé, mais... Ok. Alors, si vous êtes musulman sunnite, femme, que vous voulez monter pour parler, vous tapez pardon. Ici, ah bah voilà. Et si vous êtes musulman sunnite, vous taperez 2, mais on verra ça après du coup. Salut, Bonjour. l'identité inconnue. Ça va? Bah oui, très bien, et toi? Alhamdoulilah. Bah, mais ça c'est va. Amine, je te connais. C'est Amine, comment ça va? Amine de Roubaix. Ouais, c'est moi. Oh bah putain. Mais pourquoi tu te caches? Ah, tu connais, hein? Ouais, bah pas grave. Ça fait plaisir en tout cas, mon frère. Ouais, tu connais toujours mon frère. Ça va, mon frère? Alhamdulillah. Alhamdoulilah. Tout se passe bien? Tranquille. Eh, tu diras bonjour à tonton, hein, ça fait longtemps que j'ai pas visité. Ouais, Inch'Allah, je lui dirai, Inch'Allah. Et Mais ça du va, coup, Cassius? Ça tu vas va, bien? ça va, alhamdoulilah. 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 Très bien. Ça dit quoi, Orti? Ça se passe, Orti? Les baisses. Alhamdoulilah. Qu'est-ce que ça fait de beau aujourd'hui, là? Ça parle de l'islam sunnite, tu veux contribuer? Ah, franchement, c'est un intéressant sans fin. Franchement, c'est Toi, un t'en penses débat. quoi? Moi, j'en pense rien. Je pense T'es- à ma vie, je pense à l'assurance que je dois payer sur ma voiture. Je Et pense t'es à- croyant ou pas? Ouais. T'es musulman sunnite? Ça tient qu'à moi, ça. Bah ouais, mais je te pose la question. Parce que Ah là, on ouais. parle d'islam sunnite, Après, ça savoir... tient qu'à moi. Ok. Mais du coup, dans l'islam sunnite, tout ça, ça en dit quoi sur l'esclavage? Hein? Ah, moi, on va pas parler de débat. Hein. Moi, j'ai juste dit bonjour. Comment Ok. ça se passe? tout Bah ça. super. Bah du coup, Voilà. bah tu... Merci, Comme hein. c'est- C'était très Merci. sympa, en tout cas. Pour T'es dire la cool. vérité, tu sais, pour dire la vérité, ça, c'est un débat sans fin, en vrai de vrai, tu vois. Ah bon. Ça y est, c'est un truc où tu vas débattre, ça va changer la Non, ça c'est pas vrai par contre. Ça c'est pas vrai. Ça fait Ah ouais, des tu années. penses? Ouais, ça fait des années que le débat il est fermé. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on s'est mis d'accord que l'esclavage c'est interdit, que le mariage des enfants c'est interdit, que le meurtre de l'apostat est interdit. C'est-à-dire tout ce qui est dans l'islam, majoritairement, ça fait des années et des années que tous les Ouais. pays, Mais moi, modernes il y a ou un pas truc, d'ailleurs, mais moi, je sont voudrais bien d'accord savoir. pour dire Vous que êtes c'est musulman, interdit. vous êtes musulman? Oui, moi je suis musulman, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et toi, Cassius? Mais t'as compris, donc le débat il est déjà fermé. Il est déjà fermé. Et toi, Cassius, Nous, on se t'es pose la question musulmane? pourquoi sur un débat fermé,
Il y a Attends 2 secondes, encore Ali, des s'il gens te qui viennent plaît. dire que la parole d'Allah sur ce Ali, sujet, elle est parfaite. s'il te plaît, 2 secondes, Ali. S'il te plaît. 2 secondes, mon frère. Hey, Cassius, t'es pas musulman, toi? Et qu'est-ce que vous voudriez apprendre chez les musulmans? Parce que je vois tous les jours vous parlez de ça, wesh. C'est quoi qui... Ok, moi, j'aimerais bien apprendre, quand tu fais ta prière devant Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui peut annuler ta prière? Bah, déjà, il y a, par exemple, si tu es malade, tu peux pas. Ouais. C'est. Non, t'es là, t'es debout, t'es en train de faire ta prière, t'as fait tes ablutions, tu fais ta Ouais. prière, et là, ta prière, tu peux pas la finir. Qu'est-ce qui fait que tu peux pas finir ta prière? Tu sais ou pas? Ah, tu sais, des fois, quand tu pètes, des fois aussi, ça annule. Ça annule. Donc, Ouais, donc Allah, en fait, il t'écoute quand il y a du gaz à l'intérieur de toi, mais quand le gaz il sort, il t'écoute c'est plus. impur. Ouais, C'est impur pour ça. Allah, il aime pas les gens qui pètent. Ouais. Ah, bah, tu sais, c'est nature. Hein. Tu Ça sais la pourquoi nature. Hein. tu pètes? Tu sais pourquoi tu pètes pendant la prière? C'est quand tu avales du gaz, je crois. De l'air, je crois, non? Non, ça c'est l'explication des mécréants. Non, non, il y a une explication rationnelle et logique qui nous vient tout droit du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi l'explication du prophète Mohammed? Pourquoi on pète pendant la prière? Je sais pas, explique-moi, vas-y, dis-moi tout. Tu sais, Cassis, ou dois t'expliquer? Oui, je sais. C'est parce qu'il y a Allah qui vient tirer les poils du cul. Astaghfirullah. C'est Djibril. C'est Djibril. Non, c'est ça. Pardon, Iblis. Excuse-moi. Iblis, il tire les poils du cul. Astaghfirullah. Ouais, Cassius, s'il te plaît, gère-toi. Non, parce qu'il n'existe pas, là, je Non, m'en mais fous. c'est moi. pas Cassis qui le dit, c'est Ah, je suis obligé. l'identité. Oh là, L'identité. astaghfirullah. L'identité, mon pote. C'est le prophète Mohammed qui le dit. Pendant Astaghfirullah. que tu pries, Iblis s'accroche à tes poils du fion et se balance jusqu'à qu'il entende du bruit ou qu'il sente une odeur. À ce moment, il te lâche parce qu'il sait qu'il a gâché ta prière. Qu'est-ce que tu en penses de ce hadith du prophète Astaghfirullah. Mohammed? Wesh, un peu de respect, wesh. Là, Mec, direct je comme ça. respecte, je te cite un hadith du prophète Mohammed. Je te cite la parole du prophète. Frérot, je te jure, au nom de l'athéisme et de Satan, que Wesh, ce que je dis, ça c'est drop vrai. direct, astaghfirullah, frère. Je te jure que ce que je dis, c'est vrai. Je te jure. Je te respecte, mon pote. Je n'ai pas inventé pour te troller. Astaghfirullah. Le Wallah. prophète Mohammed, il a dit ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, alors, Wallah, astaghfirullah. Ne me crois pas. Va vérifier, va vérifier. Va vérifier. Wesh, direct, ça drop comme ça. Mec, c'est l'islam. T'as honte de Ouais, j'ai l'islam. même pas eu C'est le le temps prophète qui parle. de tout ça, direct. C'est un truc de ouf, Casus. Les musulmans, ils comprennent pas. C'est un vrai hadith qu'on me racontait quand j'étais en Arabie Saoudite. Et maintenant, quand tu le racontes à un musulman, un mec qui se prétend musulman, je pars du principe que tu es musulman, l'identité. Il me dit, tu te moques de moi. Mais mec, c'est l'islam. C'est l'enseignement de l'islam et du prophète. Eh, voilà. Eh, je crois que l'islam, ça vous a embulé, hein. Je crois que vous kiffez Ah, la bah, je bouffe. suis d'accord. L'islam s'embule les musulmans. Là, je suis d'accord. Ali Babal, il vient de te dire qu'il a pris l'islam en Arabie Saoudite. Et toi, Cassius, qu'est-ce que t'en penses des musulmans? Moi, je pense rien des musulmans, je parle de l'islam. S'il te plaît, allez, 2 secondes. Et toi, t'en penses quoi des musulmans, Cassius? Je pense rien des gens, moi. Je parle de l'islam. Ok, T'en penses quoi, toi, de la parole du Mohammed? Et t'en penses quoi de la belle religion qu'on a, qui est l'islam? T'en penses quoi? L'islam sunnite, c'est une horreur. Sérieux, dis-moi tout, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui te dégoûte? Dis-moi tout. La parole de ton prophète, par exemple. Toi, t'en penses quoi de la parole de ton prophète? Ok. Qu'est-ce que tu penses du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Tu penses quoi de lui? C'est débile. Toi, tu penses que c'est débile ou pas le hadith qu'il a récité, Ali Babal? Ah, j'ai pas écouté. Ah, bah, il va te le redire. Vas-y, Ali Babal. En fait, pourquoi le musulman. Il y a un mec qui va voir Mohammed, il fait pourquoi le musulman a envie de péter quand il prie? Et Mohammed dit c'est parce que Iblis sait que péter annule les ablutions. Du coup, il s'accroche à tes poils de fion et il se balance jusqu'à qu'il entende du bruit ou qu'il sente une odeur. D'accord. Et t'en penses quoi, toi, Cassius, des musulmans qui prient, tout ça? Tu penses quoi d'eux? Et fais pas Zama, tu m'as pas écouté, s'il te plaît. C'est mal poli. Quand quelqu'un pose une Les musulmans question, qui tu prient, ils réponds ont pas. shaitan C'est accroché au plutôt mal fion. poli. Tu savais que d'après Mohammed, les musulmans, quand ils prient, ils ont shaitan accroché au fion? T'en penses quoi? Sérieux? C'est Ah Mohammed qui dit. ouais, truc de ouf. C'est débile. Hadith Sahir, débile. Ah, débile.
Vraiment. Sahih, Casus, c'est un Hassan. C'est un Ah, Hassan. il est juste bon. Ah Il est mince, bon. il est juste bon. Elles sont bonnes tes chips? On attend toujours ta réponse. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, moi, je vous ai dit, j'en pense rien. Hein. Mais t'es musulman ou pas? Je comprends pas. Ouais, ouais. Et tu t'en fous des textes que tu es censé suivre? Non, je m'en fous de vos textes que vous dites. En fait, franchement, j'en ai. Bah, c'est les je m'en textes de fous. l'islam sunnite, en fait. Ah, franchement, je m'en fous. Hein. Je vous mens pas. Je m'en fiche un peu. De l'islam Ça- sunnite, tu t'en Ça me fiches? passe au-dessus. Je vous mens pas. Ok, donc l'islam Tu sais, sunnite si te tout le passe monde était au-dessus. comme moi, franchement, ça nous passe au-dessus. On s'en fout. Tu sais. Donc l'islam sunnite te passe au-dessus. Ouais. Bien. Et toi, t'en penses quoi? Je t'ai dit, c'était. Musulman. Je parle pas des gens, moi. Ah, tu parles pas, mais ouais, tous les jours, Non. tu fais des lives sur eux. Non, je fais des lives sur l'islam sunnite. Ah ouais, l'islam, ça. Comment dire, ça t'attire? Tu veux te reconvertir? Pas du tout. Hein, Quelle Orti, horreur. Orti, Me tu veux te convertir. reconvertir? Me Tu veux te convertir. reconvertir, Orti? Me convertir à une religion où le prophète dit que c'est le diable qui te tire les poils du cul pour te faire péter, excuse-moi, mais non, pas trop. Tu veux te reconvertir, Orti? Moi, je te dis, on a un bon imam. Franchement, il est sympa. Si tu veux. Ça te fait quoi d'avoir des textes débiles dans ta religion? Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ça te fait quoi? Ah ouais, ça me fait. Ça me fait quoi? Bah, qu'est-ce que ça me fait? Et toi, ça te Casus, fait quoi? tu peux couper ton mic quand tu manges des chips, ça fait désagréable. Désolée. On t'entend faire. C'est de la SMR. Bon, du coup, t'en penses quoi? Et toi, t'en penses quoi? Je t'ai demandé à toi, donc réponds-moi. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que tu penses de ces textes débiles qu'il y a dans ta Et religion? toi, t'en penses quoi, toi? Une personne qui est pas sunnite, t'en penses Ah. quoi, toi? Je t'ai dit, c'est débile. Toi, tu penses quoi, Ah, toi? c'est débile. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Un prophète qui dit, enfin soi-disant un prophète, hein, parce que bon, qui dit oui vous avez envie de péter, vous pétez parce que il y a Iblis qui se balance à vos poils de fion. Ouais, moi je trouve ça un petit peu débile, ouais. Ah ouais. Ah, Mais du coup toi tu penses que c'est pas débile? Vous avez retenu que de ça, des sunnite? Bah réponds déjà à la question et on répondra à Ah la oui, vous tienne. avez retenu que ça en mode. Du coup pourquoi tu refuses de retenu donner ton avis? T'as peur? de Huck, tout ça. Est-ce que t'as peur de répondre? Il a raison, Ouais. il a raison, Casus, Ouais, en fait. Le sujet, il est pas bon. Tu sais, l'identité, il y a un hadith sahih, authentique, de Mohammed qui dit si un enfant refuse de prier à 10 ans, frappez-le. Qu'est-ce que tu en Carrément. penses? Ouais. Tchai, Ça, c'est authentique par contre. j'avoue. Mashallah, quelle belle religion. T'as capté? C'est beau, hein. T'as À vu? 10 ans, si ton enfant il veut pas prier et lire le Coran, tu peux le frapper. Mashallah. Ah ouais. Bon, bah apparemment, je pense qu'on a fini avec l'éternité vu qu'il a perdu voix. Non, Non, tu mais sais, pas. moi, Je vous trouve écoute, je vous l'identité, écoute. Il est intelligent parce que face à cette question, la seule bonne réponse, c'est de garder le silence. Et là, je suis sincère. Donc, tu as vraiment fait preuve d'intelligence. Je ne sais pas si c'est ton cerveau qui a court-circuité, mais si c'est le cas, si tu as, en connaissance de cause, pas répondu, tu étais très intelligent. Bravo. Ah, c'est gentil. C'est gentil. On me l'a dit depuis tout petit en plus. Je suis intelligent. T'inquiète. Depuis tout petit, on me dit que je suis intelligent, donc. Mais on est d'accord que quand Moi, Mohamed dit franchement, un enfant de 10 ans qui ne prie pas, frappez-le, ce n'est pas défendable. C'est pour ça que tu as gardé le silence. On est d'accord. Merci beaucoup, mon ami, pour ton aide Merci à beaucoup. découvrir l'islam. Passe une Voilà. bonne soirée. C'était cool, franchement. Pas le temps. La virée, il peut descendre tout seul, non? Ah non, moi j'ai pas le temps. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2, mes amis. Une femme, là, ce serait cool. Oh, il y a pas le temps, et c'est bon. Le mec, il perd, il perd son courage quand il s'agit de parler d'islam. Donc pour moi, il descend. Moi, il y a que des gens courageux qui montent. T'es invité, Bubule, c'est toi qui n'es pas monté. Moi, il descend.